Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, un peu à l'improviste. Là, j'avais un petit temps d'ennui, et puis je me suis dit que comme j'avais reçu pas mal de trucs ces derniers temps, ben voilà quoi, on va parler de quelques nouveautés sur la chaîne Mes Vieilleries, ça fait bizarre, hein. Donc, bonne nuit pour moi, plutôt, parce que là, il est peut-être 1h ou 2 du mat, et puis, je viens de recevoir une des dernières production de Borderline Edition, à savoir, comme vous l'avez vu sur le titre, eh bien, Dig Your Way Out, l'extension, je crois que c'est la première extension de ce petit jeu, super sympa, ça prend un peu de place hein, quand même sur table, c'est un jeu qui se joue, est-ce qu'il y a un mode solo avec Michel et Michel? Je ne sais plus, je ne crois pas, je crois que c'est du 2-5, 2-5 joueurs, mais c'est un jeu super fun et avec des retournements de situation, enfin c'est trop bien ce jeu-là, je sais pas si vous le connaissez. Comme d'habitude hein, sur cette chaîne, malheureusement je n'ai pas le matos, ni la place, ni les gens pour faire des parties de jeu à plusieurs, donc je ne parle que de jeux solo. Mais là c'est un peu une exception parce que quand il m'arrive les rares fois à pouvoir jouer, eh ben, ne serait-ce qu'à plusieurs, donc à Dig Your Way Out par exemple, je dis des fois Dig Out aussi, eh bien c'est un putain de plaisir. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, parce que moi je compte pas jouer de sitôt, mais ça vous permettra à vous d'ici là, la fin 2023, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans si vous n'avez pas trouvé déjà les infos sur un autre site ou sur une autre vidéo. L'extension s'appelle Dig In et elle ramène un personnage assez marrant qui est, je pense, la matonne, je sais pas comment on peut appeler ça, la flic. Alors qu'est-ce qu'ils disent derrière? Cette extension pour Dig Your Out introduit la directrice de la prison ainsi que de nouveaux lieux au pluriel, hein. En apportant des options stratégiques inédites, cette extension pousse toujours plus loin la rejouabilité. 7 nouveaux lieux, 60 petits jetons et une directrice. Regardez, elle est là, la directrice. Illustration de Miko. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apparemment, on a bien les 7 lieux là. Alors j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on va pouvoir y faire. Là, on peut toujours crafter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois pas très bien. Bon, allez, on va regarder un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sais plus où j'ai trouvé l'extension, j'avais fait une commande sur un site de déstock, c'est pas bien, hein. Mais bon, j'ai plus d'argent, j'ai plus de thunes, j'ai plus de fric, j'ai plus de taf, donc il faut bien que je me sauve la peau de mes envies de compulsion ludique. Alors vous avez un livret sommaire, mais dans toutes les langues. Je crois que de base, hein, le jeu était aussi dans toutes les langues. On a une publicité au milieu du Flip 2018 qui a... Ok, on s'en fout. On a la version française au début. Ouais, c'est ça. Donc on a le contenu, une directrice 60 jetons, donc 10 jetons corruption, 10 jetons bandage, 10 jetons espionnage, 6 jetons trauma, 10 jetons musculation, 10 jetons planification, 10 jetons compétences. Waouh, à mon avis, dans les nouveaux modules, il y a plein de trucs à faire, quoi. Et du coup, on a 7 nouveaux lieux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 2 très grands lieux, à mon avis, avec du craft. Alors je sais pas comment ça va se poser. On va lire un petit peu, on va voir comment on doit disposer la table. Est-ce qu'on doit enlever ou recouvrir peut-être le plateau de certaines choses? On va le savoir tout de suite. En fait, la règle ne fait que 1, 2, 3, 6 pages, quoi. Et donc, mode par équipe. Et ensuite, ouais, on fait assez succinct, hein. C'est assez succinct. Attendez, on va lire un peu la règle dans un instant. Je vais regarder un petit peu le matos avec vous. Ok, donc, c'est pour faire des outils, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas si vous voyez bien, pardon. Hop, je vais le montrer comme ça. Ok. Ok. Là, c'est la cour de sport là, pour se bastaver. On a quelques punchboards à dépuncher, mais ça a l'air d'être du bon jeton assez épais. Donc généralement, là, ça c'est de la bonne cam. Il n'y a pas de quoi se faire chier. Alors, ça, a priori, ça va s'enclencher donc sur le côté comme ça. Ok. Et là, kiff pour l'autre côté. Faut pas abîmer... non, c'est peut-être pas ici. C'est peut-être pour celui-là, ouais, plutôt. Faut pas abîmer les boards. Ok. Ouais, bon, ok, d'accord. C'est juste pour que ça se range mieux, quoi, j'imagine. Ok. Là, vous avez quelques petits... donc ça, c'est pour la directrice, je pense, hein, parce que c'est un standy nouveau. Mais bon, les standy, si vous les pétez, franchement, ça s'achète ultra facilement, surtout sur des sites Shintok ou autres, pour pas très cher. Chinois, pardon. Ah, Shintok, ça se fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les punchboards nous donnent l'accès aux fameux 66 jetons.
Hop, on va pas les détailler parce que je ne saurais pas quoi vous dire par rapport à ça. Bon, c'est pas le jeu, si vous le connaissez, voilà, il est pas ultra difficile à apprendre en main. On fait 2 actions par tour, je crois, de souvenirs. Vous voyez, ça fait déjà quelques mois que j'ai pas joué, j'ai déjà presque oublié. Voici la directrice, c'est vrai qu'elle est assez marrante. Ils auraient pu faire une figurine directeur en plus quand même, hein, ce qu'ils s'étaient amusés à faire déjà avec les autres persos. Mais bon, c'est bien, la directrice aussi. Ah, là c'est une salle pour étudier, peut-être, je ne sais pas. Ok, là c'est interdiction de crafter. Ça ressemble à quoi? C'est une salle de shoot ça ou c'est des chiottes? Oh, non, c'est le trou ça. Ils envoient les gens au mitard là-dedans. Bah c'est pas mal, hein, toujours bien décoré, des cartons assez épais. Non, le jeu il est trop fun à plusieurs. Enfin à plusieurs, je crois qu'il se joue qu'à plusieurs de toute façon. Ah, ça me donne envie d'y rejouer. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc lieu modulable, chaque lieu modulable vient se placer sur le plateau pour remplacer un autre lieu. Ok, c'est ça, d'accord, ça va remplacer un autre lieu, ça va vous permettre de faire évoluer le plateau avant. Ok. Parce que déjà qu'il est assez gros, j'imaginais pas une double table, quoi. Dixit, celui qui n'a pas de place. Et introduit de nouvelles règles. À chaque partie, les joueurs peuvent décider ensemble de jouer avec tout ou partie de ces nouveaux lieux. En début de partie, sur chaque nouveau lieu, tous les jetons spécifiques à ce lieu sont placés pour former une pile sur l'emplacement correspondant mélangé et face cachée pour les jetons trauma. Les jetons défaussés sont toujours retournés dans leur pile. Ok. Il n'y a pas de limite au nombre de jetons qu'un joueur peut accumuler, mais il n'est plus possible de prendre un type de jeton s'il n'y en a plus sur le plateau. Ok. Toutes les règles et cartes actions, passifs ou gang faisant référence à un lieu spécifique font référence au lieu de remplacement si celui-ci est utilisé. Ok. Exemple, si le lieu isolement a été remplacé par l'aile psychiatrique, la carte action isolement envoie à présent le joueur à l'aile psychiatrique, ce qui paraît tout à fait logique. Ok. Donc il y avait 7 lieux, là ils ont évolué. D'accord. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a bien 7 types de jetons qui vont aller avec les différents lieux. Ouais, super. C'est... Franchement, le jeu déjà, je le trouve très bien, le Dig Your Way Out, comme ça. On peut faire 1, 2 parties d'affilée sans s'ennuyer, il y a toujours des rebondissements, des retournements de situation. Mais là, en fait, on le voit bien maintenant avec les éditions de jeux, quand ils ont mis la main sur un banger, ou en tout cas sur un hit, ou quelque chose qui fonctionne, bah, quand ils voient qu'il y a un petit défaut, ils vont quand même essayer d'aller creuser en mobilisant en fait l'auteur pour faire des extensions. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée à chaque fois. On se dit des fois qu'il y a du remplissage dans le monde du jeu. Ça c'est clair, hein, de plus en plus on voit des... Moi je le vois avec ce que j'ai comme jeu, je me dis ah putain il me manque encore cette extension, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'y joue d'ailleurs à ce jeu-là encore pour devoir prendre l'extension? Et donc la compulsion fait que j'imagine qu'il me manque un truc si je n'ai pas l'extension avec. Mais là pour ce type de jeu-là, très sincèrement je sais pas si c'est hautement valorisant. Le jeu est déjà très bon tout seul. Bon, je crois qu'il vaut 35 balles le jeu, et ça vaut déjà 20 balles. Alors, je sais pas, très sincèrement, là je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si je le conseille ou pas. Je pense que c'est conseillable. Si vous vous êtes bien amusé avec Dig Your Way Out comme moi, ben là je pense qu'il faut sauter sur l'occasion avec l'extension, c'est clair. Alors, on va faire un bref récapitulatif des nouveaux lieux. Là, par exemple, on a la bibliothèque. Là-haut, là, remplace les douches. À la bibliothèque, les joueurs peuvent effectuer les actions se rhabiller et étudier. Ok. Notez que l'action fabriquer est autorisée à la bibliothèque, contrairement aux douches. Ok. Ok, ouais, aux douches, c'est vrai que c'était la petite, vous savez, le petit rond d'engrenage qui était interdit, là, effectivement. Donc, se rhabiller. Non, mais le mec, il lit se rhabiller. Je vous ai dit, il est 2h du mat, là. J'aurais pas dû tourner à cette heure-ci. Se réhabiliter et étudier, bien entendu. Donc, réhabiliter. Donc, c'est le petit truc d'études, là. Bibliothèque uniquement. Donc, défausser votre carte passif et piocher une nouvelle carte passif. Si vous avez déjà utilisé votre carte passif, piochez juste une nouvelle. Oh, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait rien qui jouait sur le fait de changer. Je crois qu'on en a une de base en début de partie, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Étudier bibliothèque uniquement. Donc prenez un jeton espionnage. Donc c'est les fameux jetons noirs qu'on voit là-haut. Lors de votre tour, sur n'importe quel lieu, vous pouvez défausser un jeton espionnage pour regarder la main d'un autre joueur, n'importe où, sans la révéler aux autres joueurs. Ah ouais. Sur n'importe quel lieu, vous pouvez défausser. Ok. Ceci ne compte pas comme une action. Bon, après, ce qu'il y a dans la main, à force de regarder les gens faire des actions, vous pouvez deviner à peu près ce qui s'y passe. Donc, est-ce que c'est vraiment... Ouais, là, je suis un peu plus dubitatif.
Bon, s'il reste un point, on sait pas quoi faire, oui, ça peut toujours être bien de prendre un... Ouais, prenons un jeton espionnage, ok. Bon, atelier. On avance un peu, remplace réfectoire à l'atelier. L'action voler une cuillère est remplacée par les actions développer ses compétences et améliorer un outil. Les cartes cuillères ne sont pas placées sur le plateau lorsque l'atelier remplace le réfectoire. La carte clé du réfectoire rapporte tout de même une carte cuillère. Ok. Améliorer un outil. Atelier uniquement. Vous pouvez soit défausser une carte pioche pour piocher une carte pelle, soit défausser une carte pelle pour piocher 2 cartes pioche. Ok. Bon, ça... Oui, d'accord. Développer ses compétences, atelier uniquement. Prenez un jeton compétences, donc c'est le 1 plus 4, 5, 6 là. La prochaine fois que vous effectuez l'action creuser, lancez un dé. Sur un résultat 4 ou plus, placez un de vos jetons compétences sur la carte outil que vous venez de jouer. Il vous rapporte un point de tunnel supplémentaire. Ah ouais, d'accord, donc ça valorise la creuse, quoi. Sur un résultat de 3 au moins, le jeton est défaussé sans effet. Ok, bon. Ouais, c'est pas mal. Alors on a cellules de jeu. Ah, c'est des cellules de jeu, remplace les cellules. Ouais, je pensais que c'était du mitard, moi. Ok. Aux cellules de jeu, en plus de l'action creusée, les joueurs peuvent effectuer les actions parier ou planifier. Donc parier, donc cellules de jeu uniquement. Donc les deux, c'est cellules de jeu uniquement. Hein. Miser 1, 2 ou 3 jetons cigarettes, annoncer un chiffre entre 2 et 6, puis lancer le dé. Si le résultat est supérieur ou égal au chiffre annoncé, vous récupérez votre mise. Ok. Multiplié par le chiffre annoncé, sinon vous perdez votre mise. Ok. Cellules de jeu uniquement pour planifier. Prenez un jeton planification, donc ces trucs-là, là. Lorsque vous faites un déplacement prudent, vous pouvez défausser un jeton planification. Dans ce cas, ce déplacement prudent ne vous coûte qu'une action au lieu de 2. Ah, ça c'est bien ça. Ok, c'est cool. Ça va être un truc super sympa à aller faire en cellule de jeu, je pense. Gymnase, remplace la promenade, donc ok. Au gymnase, en plus des actions acheter et vendre, les joueurs peuvent effectuer les actions déclencher une bagarre et se muscler, donc c'est les fameux jetons rouges qu'on voit là. Ok. Gymnase uniquement, donc les deux c'est gymnase uniquement, vous devez défausser une carte arme dans l'ordre du tour, donc ça c'est déclencher une bagarre. Hein. Tous les joueurs au gymnase doivent immédiatement choisir entre défausser une carte arme également ou recevoir une raclée. Oh, c'est violent, la vache. Ensuite, dans l'ordre du tour, et à l'exception des joueurs qui a déclenché la bagarre, tous les joueurs qui ont défaussé une carte arme pour éviter la raclée doivent lancer un dé. Sur un résultat de 2 ou moins, le joueur est immédiatement envoyé à l'isolement. D'accord. Ah ouais, c'est marrant, c'est conceptuel, je kiffe, c'est pas mal. Gymnase uniquement pour se muscler, prenez un jeton musculation. Lors d'un combat, c'est à vous de jouer une carte arme, vous pouvez défausser un jeton musculation, puis jeter un dé. Sur un résultat de 4 ou plus, vous êtes dispensé de jouer cette carte arme. Ok. Ah ouais, cool. Sur un résultat de 6, vous pouvez de plus reprendre immédiatement le jeton musculation. Ok, sur un résultat de 3 ou moins, le jeton est défaussé sans effet et vous devez jouer une carte arme normalement. Ah ouais, ça va être bien, ça va être... Oh, mais en fait, c'est... Alors, étudier, je suis pas si fan. Améliorer, ouais, mais ça par exemple, donc ça c'est moyen, on va dire tier 2, tier 3, tier 1 peut-être même, ou tier 2. Mais là, les deux, là, c'est tier 1 pour moi. Hein. Bon, ça, c'est tier 2, hein, on s'en fout. Laverie remplace l'infirmerie. À la laverie, en plus de l'action se soigner, les joueurs peuvent effectuer des actions changer de style et voler un bandage. Changer de style, donc ici uniquement. Résolvez l'action intégrer un gang. Ok, cool. Pour cette action, vous avez besoin d'un accessoire de moins pour rejoindre le gang de votre choix. Ça va être plus cool et plus rapide pour aller choper une carte gang. C'est bien ça. Et voler en bandage, donc c'est ces jetons-là. Prenez un jeton bandage. Lorsque vous effectuez l'action fabriquer, vous pouvez défausser un jeton bandage au lieu d'en défausser une carte lien. Ah ouais. Alternativement, vous pouvez défausser un jeton bandage pour effectuer l'action se soigner sur n'importe quel lieu, comme si vous trouviez à l'infirmerie. Mais ça, c'est très très bien. Ah ouais, la laverie, elle est cool, hein, purée. Limite, ça va faire passer le jeu de base pour une version difficile, même j'ai l'impression. Parce que là, avec tout ce que ça rajoute par pièce... Ok, et l'aile psychiatrique remplace l'isolement. D'accord. Dans l'aile psychiatrique, les joueurs ne peuvent effectuer les actions fouiller, racketter et fabriquer. Ok, ça on le sait. Notez que les joueurs bénéficient toujours de 2 actions, contrairement à l'isolement. Ah oui, l'isolement c'était effectivement une seule action. De souvenir, c'était même pour sortir, je crois. Hein. Quelque chose comme ça. Bon bref, dès qu'un joueur se retrouve à l'aile psychiatrique, il prend et révèle immédiatement le jeton trauma du dessus de la pile. Donc il y a plusieurs jetons trauma rouges. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, qu'on voit ici sous la boîte, là. Ok. Un joueur ne peut avoir qu'un jeton trauma à la fois. S'il en avait déjà un, il en pioche un nouveau et défausse le précédent. Lorsqu'un joueur a l'opportunité de retirer une raclée, il peut à sa place défausser un jeton trauma. Jusque là, ça va.
Les jetons trauma défaussés sont remplacés sous la pile face cachée. D'accord. Donc en fait, pour se soigner, on peut se soigner aussi donc soit d'une raclée, soit d'un trauma maintenant, si on a ça. Ok. Donc chaque jeton trauma impose au joueur une restriction jusqu'à ce que le jeton soit défaussé. Lorsque vous effectuez l'action fouiller, piochez une carte de moins jusqu'à un minimum de 0. Ok. Vous ne pouvez plus effectuer l'action raqueter. Ok. Votre nombre maximum de cartes de main est de 5. Vous ne pouvez plus effectuer l'action acheter. Vous ne pouvez pas utiliser l'action intégrer en gang. De plus, si vous aviez une carte gang, celle-ci est défaussée. Vous ne pouvez plus effectuer l'action jouer une action. Ok. Ok. Donc en fait, dès qu'on arrive là, ça complexifie quand même un peu le truc. Bon, il y a 2 actions, ok, au lieu d'une seule, contrairement à l'isolement, mais ça complexifie quand même le truc grave, parce que dès que vous arrivez là-dedans, bim, vous prenez un trauma, quoi. Vous êtes envoyé à l'aile psychiatrique, c'est que vous êtes un peu zinzin. Donc, faut aller faire soigner ça après, sinon ça vous met vraiment dans la panade. Hein. Waouh. Alors ça, ouais. Ça, je suis pas sûr de le jouer en première partie de découverte de l'extension module, là, parce qu'en fait, en vérité, ça, c'est une extension de module, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que ça complexifie un peu le gameplay. Hein. La directrice. Alors, voyons voir. Avant le début de la partie, si les joueurs se mettent d'accord pour jouer la directrice, un nouveau lieu est placé à côté du plateau, collé aux cellules, le bureau de la directrice. En début de partie, le pion de la directrice est alors placé en cellule. Les jetons corruption sont placés en une pile sur l'emplacement correspondant du bureau de la directrice. Les jetons défaussés sont retournés dans la pile. D'accord. Donc le bureau, ça doit être cette merde là. Voilà, ce petit truc là qu'on voit ici, bleu. Ok. Donc on met les jetons corruption. Ils sont là, ce sont les bleus. Ce sont les jetons bleus qu'il y a là. Bleu avec des clopes dessus, ouais, ça. C'est la monnaie, hein, pour ceux qui connaissent pas le jeu, là, les clopes c'est la monnaie là-dedans. Ok. Ok. Donc, répression. La directrice intervient lorsqu'un joueur vient d'effectuer sur le même lieu qu'elle l'une des actions illégales suivantes. Raqueter, creuser, vendre, parier, voler un bandage, fabriquer, acheter, enfin quasiment toutes les actions, quoi. Voler une cuillère, améliorer un outil, déclencher une bagarre. Après avoir effectué une de ces actions sur le même lieu que la directrice, un joueur est envoyé directement à l'isolement et son tour prend fin. Waouh, le mode dur, quoi. Après avoir effectué une de ces actions sur le même lieu que la directrice, un joueur est envoyé directement à l'isolement et son tour prend fin. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire. Ok, donc c'est ça, ouais. C'est aux autres joueurs de faire intervenir la directrice en cas d'action illégale. Si personne ne dénonce l'action illégale, le joueur s'en tire sans répression. Ah ouais, ils ont tout compris. J'aime quand un auteur s'approprie aussi je dirais ce que les joueurs ont aimé dans un jeu. C'est-à-dire là, on voit bien que généralement on essaie de se faire des crasses en permanence. On n'en manque pas une généralement pour aller tacler quelqu'un. Franchement, quand quelqu'un nous aide dans ce jeu-là, c'est qu'on a le cul béni. Et généralement, on lui rend bien, mais une seule fois, pas plus. Et encore, il y a des coups de pute, hein, entre guillemets. Donc là, ouais, ça veut dire que si personne ne dénonce l'action, pour une raison X ou Y, politique, parce que c'est un jeu politique aussi un petit peu, hein, Dig Your Way Out autour de la table, ben il se passe rien. Un joueur commençant son tour à l'isolement ne peut effectuer qu'une action, il ne peut effectuer les actions fouillées, raqueter et fabriquer. Ça, on le savait. Notez que la directrice ne fait pas dans la prévention, elle n'intervient qu'une fois l'action illégale effectuée. Donc, le joueur garde le bénéfice de l'action qu'il vient d'accomplir. Il peut donc effectuer l'action creusée et remporter la partie si cela lui accorde tous les points de tunnel nécessaires. Ok. Déplacement, la directrice ne se déplace pas d'elle-même, les joueurs ont accès à une nouvelle action basique pour la déplacer. Attirer la directrice, nouvelle action basique, déplacer le champ de la directrice sur le lieu où vous vous trouvez. Ok, donc en fait, comme un des deux points d'action, on peut attirer la directrice seulement sur sa salle à soi. Ok. On peut pas l'envoyer quelque part, à part là où elle est. En gros, c'est Madame la directrice, venez voir ce qui se passe ici. les gros cafteurs, quoi. Ok. Et donc il y a Michel et Michel, hein, pour ceux qui connaissent le jeu, c'était la mini-extension qui était intégrée dans la boîte de base. Ah, ils ont une gueule patibulaire assez caractéristique, quoi, c'est assez bien foutu. Même Michel et Michel se tiennent à carreau lorsque la directrice est dans le coin, parce qu'eux, ils sont pénibles, hein, quand même, ils vous raquettent. Michel et Michel ne raquettent jamais les joueurs qui se trouvent sur le même lieu que la directrice. Bah, il manquerait plus que ça, effectivement. Leur phase de raquette n'est donc tout simplement pas résolue s'ils sont sur le même lieu que la directrice. Ok. Alors, donc ça, c'est le bureau de la directrice, le nouveau lieu, là, qu'on voit là-haut. Hop, je la ramène un peu par là. Clac. Ok, pour 1, quoi. Enfin, résultat 1. Lorsqu'un joueur effectue l'action se déplacer, si le résultat obtenu fait partie de ceux correspondant au lieu où il se trouve déjà, le joueur peut choisir de déplacer son pion sur le bureau de la directrice. Ok. Ah oui, d'accord. Donc si je suis sur une cascade, je fais 4.
Je peux venir là aussi à la place. D'accord. Les joueurs sur le bureau de la directrice ont accès à l'action corrompre, mais ils ne peuvent effectuer les actions racketter, fabriquer et intégrer un gang. Ça paraît logique. Quand même là, un petit peu de sérieux. Alors corrompre, donc c'est cette action-là hein, qui est dans le bureau de la directrice uniquement. Vous pouvez posséder et défausser 2 jetons cigarettes pour effectuer. Vous devez posséder et défausser 2 jetons cigarettes pour effectuer cette action. Prenez un jeton corruption, donc les bleus. Durant le tour de n'importe quel joueur, y compris le vôtre, sans que cela compte comme une action durant votre tour, vous pouvez défausser un jeton corruption lors d'une des occasions suivantes et appliquer l'effet correspondant. Passe droit. Après avoir effectué une action illégale sur le même lieu que la directrice, vous ne subissez pas la répression de la directrice. Ah yes, ça va être cool. Ça va être cool. Ah ouais, faut aller choper des jetons de corruption, mais c'est clair, quoi. C'est clair. Pour 2, vous en prenez un, vous faites une action, bim, personne ne peut appeler la directrice si vous avez fait une des actions répréhensibles, qui sont toutes celles-ci, hein. Punition. Après qu'un joueur ait effectué n'importe quelle action sur le même lieu que la directrice, choisissez. Soit il subit une raclée, soit il doit se défausser aléatoirement de la moitié de ses cartes arrondies au supérieur, soit il perd toutes ses cigarettes. Après qu'un joueur ait effectué n'importe quelle action sur le même lieu. Ok. Donc en fait, punition, c'est vous décidez de faire intervenir la directrice directement à l'endroit, si elle est déjà à l'endroit du lieu où il y a eu justement l'action illégale de répression, alors que normalement la répression c'est aux autres joueurs de faire intervenir la directrice. Donc ça veut dire qu'il faut que tous les autres, je pense, hein, disent ça. Je sais pas que si un veut, ça va pas se faire. Il faut que tout le monde autour de la table, autre que le joueur qui a fait son action, bien entendu, dénonce l'action. C'est comme ça que je le comprends. Du coup, avec punition, si je comprends bien, ça vous permet, vous, de décider en tant que joueur solo, boum, de faire intervenir la directrice sur l'action répréhensible. C'est pas mal. Et enfin, déplacement, après qu'un joueur, vous y compris vous-même, ait effectué l'action se déplacer, déplacez la directrice sur le lieu de votre choix cette fois-ci. Ok, donc vous vous déplacez, et ensuite, ou n'importe qui, et ensuite vous allez, en gros vous pouvez faire suivre quelqu'un par la directrice. Oh là 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 là, le coup de pute, mais en fait ça va être trop drôle à jouer à la directrice. Je pense que ça va être encore mieux que j'allais dire Jackie Michel. que Michel et Michel, voilà, c'est ces deux-là, quoi. Hop, alors, enfin, mode par équipe, les cellules de jeu ne peuvent pas être utilisées. Si la directrice est utilisée, elle est placée dans les douches et son bureau est placé en contact avec les douches plutôt qu'en contact avec les cellules. Ok, donc c'est comme ça là-bas, quoi. Ok, d'accord. Bon, eh ben... Et après, ça part en anglais, en allemand, etc. Bon. Pour 20 ou 22 ou 25 balles, je sais plus, je pense que ça peut être un truc assez amusant, au final. Il y a des lieux qui me paraissent quand même plus violents, plus sympas, plus politiques, on va dire, que les autres autour de la table, d'autres qui servent pas à grand-chose, mais ouais, il y a quand même des bons trucs, là. Se muscler, c'est bien. Déclencher une bagarre, c'est cool. Planifier, c'est super cool. Développer ses compétences, c'est super bien. Bandage, c'est trop bien. Oh là là, mais ça, non mais en fait, ouais. Vous voyez, hein, j'ai commencé le petit blabla, je savais pas si c'était conseillable. Et là, ça me remémorer mes parties, et je me dis, non, mais ça va être trop drôle avec ça en plus. Déjà que Michel et Michel, c'est pas mal, mais là, il y a l'aspect directrice, gestion ensemble de est-ce qu'on dénonce pas. Ça peut être un peu pas mal. Parce que faut pas se leurrer, hein, c'est un jeu pur Ameritrash avec beaucoup de chaos dans le jeu. Rajoutons-en et puis amusons-nous. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça vous tentera peut-être de vous choper ça. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs le jeu Dig Your Way Out, faut le tester au moins une fois. C'est un jeu familial qui se joue super bien, je pense même avec des enfants jusqu'à 12 ans, 10 ans. Et il y a du dé, et il y a de l'opportunisme, et il y a des coups à prévoir, il y a du blabla autour de la table, c'est vraiment intéressant comme jeu, hein. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt pour une présentation musicale ou sur un autre jeu de société ou une extension ou autre, que sais-je, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.